Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour cette dernière vidéo d'ouverture de mes calendriers de l'Avent 2025. J'ai mon pull de Noël parce que pour moi on est vendredi 19 décembre et c'était la journée pull de Noël au boulot et je suis pas en kiff total sur Noël mais je respecte au moins ce genre de demande, enfin ça me dérange pas de le faire. Bref, depuis le 1er décembre du coup j'ouvre mes calendriers de l'Avent en vlog, j'allais dire, enfin oui, un peu en vidéo. Je vous prends entre 10 et 12 minutes par jour, on va dire, et j'ouvre mes 3 calendriers de l'Avent. Du coup, c'est la 4e et dernière vidéo, puisqu'on est dans la dernière ligne droite avant Noël. Est-ce que je vous remonte mes calendriers? Bon, si jamais il y aura les premières vidéos, enfin les 3 premières, donc celle du 1er au 6, celle du 7 au 12 et celle du 13 au 18 pour les jours, voilà, c'est 3 vidéos comme ça. En gros, j'ouvre 6 jours par vidéo. Comme ça fait des vidéos de moins d'une heure parce que sinon je blablate et ça fait des vidéos de plus d'une heure. Bref, du coup, j'ai ce calendrier de l'Avent qui est un calendrier de l'Avent mercredi, donc mercredi Adams, la série télé. Voilà, je vous montre le dos et je vous montre l'intérieur du couvercle. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. J'ai déjà ouvert les cases du 1er au 18, elles sont vides, mais je les ai remises dedans à chaque fois parce que j'aime bien chercher le numéro tous les jours, et si j'enlève les cases, bah plus on avance et moins j'ai à chercher, ce qui est le cas pour mes autres calendriers, puisque du coup j'ai pas remis les enveloppes à chaque fois. J'ai celui-ci qui ressemble plus trop à rien. Le carton, c'est un carton que moi j'avais et que moi j'ai récupéré pour tout mettre dedans, et donc en fait j'ai plein de petites enveloppes et de petites choses comme ça. C'est l'une de mes potes qui me l'a fait, et c'est que de la papeterie. Globalement, on a des carnets, des stickers et tout. On a eu toute une première partie autour de l'automne, des citrouilles et tout. Franchement, j'ai adoré. Et là, depuis quelques cases, on a basculé dans, eh bien, dans l'hiver. Plus que dans Noël, hein. Vraiment, là, je vois les stickers que j'ai eu hier, c'est des stickers très très hiver. Et genre, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de boule et tout, c'est pas très Noël. Et donc, le dernier, c'est celui-ci. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est marqué Once Upon a Book sur le carton. Et donc, c'est le calendrier de l'Avent Once Upon a Book que je commande chaque année depuis au moins 5 ans. Et dans lequel on a pas mal de livres et de choses qui tournent autour globalement du livre et de ce que font habituellement la plupart des lecteurs. On a quelques gourmandises, quelques petites choses à grignoter, on a du thé, des pochettes à livres, des marque-pages, vous voyez, ce genre de choses. Et donc je vais commencer comme toujours par ouvrir le 18, 18 non le 19 j'ai dit, de mercredi. Et tous les jours, je vois le numéro du lendemain, mais pas... Genre hier j'ai vu le 19, ah voilà, et aujourd'hui je le trouvais plus. Non mais ça me fait ça tous les jours. Et là, j'ai le premier chiffre que j'ai vu, c'est le 20. Et demain je vais galérer. Écoutez, bref, on est sur une petite boîte. Là, il y a une tête de mort dessus. Ça n'a pas l'air très lourd ce qu'il y a dedans. C'est étonnamment très quali et j'adore le motif. Donc dans un calendrier de l'Avent, avoir une suspension, ça me surprend pas. Mais si je dis pas de bêtises, on en a déjà eu une, à moins que le truc violet c'était pas une suspension. Mais bref, et là j'adore le motif, c'est la machine à écrire de mercredi avec la chose posée dessus. Il est un petit peu petit à mon goût, parce que je vais pas m'en servir en suspension vu que de 1 j'ai pas de sapin et de 2 bah je saurais pas où le suspendre. Mais en vrai, je pourrais le mettre genre à une poignée de tiroir, un truc comme ça, c'est juste que j'en ai pas. Peut-être que je le mettrais à un meuble de ma chambre. Ça peut être une bonne idée, parce que ça reste assez discret. En vrai, c'est juste une machine à écrire, quoi. Et j'adore les machines à écrire. J'en ai une en Lego. Mon rêve, c'est d'en trouver une vraie, ancienne, pour mettre en déco chez moi. Vraiment, c'est... Bref, ça, je suis très contente. Non, vraiment, ça, c'est très cool. Je vais ouvrir en premier, du coup, les deux qui me restent, c'est celui de ma pote et le Once Upon a Book. Et en général, ceux-là, je les ouvre. Celui qui me tente le plus, entre guillemets, je le garde en dernier. Et le 19 de Once Upon a Book, en gros, quand on a un livre dans Once Upon a Book, je l'ouvre en dernier. Écoutez, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je fais ça. Et là, vu ce que je sens, c'est du thé à l'intérieur, ou une tisane, ou un truc comme ça. Et j'aime pas ça, je la boirai pas, je m'en servirai pas. Donc, je vais l'ouvrir en premier. C'est ça, c'est toujours Potion Brigitte, il me semble. C'est pas marqué dessus. Ouais, c'est ça, Potion Brigitte. Et donc là, orange douce bio, zeste coupé, matricaire bio. Aucune idée de ce que c'est. Capitule. Hein, orange bigaradier bio. Feuilles coupées, mélisse bio, feuilles coupées. C'est très bizarre, j'ai l'impression que les virgules sont pas au bon endroit. J'ai vraiment fait les pauses à l'endroit où il y a les virgules, mais bref, infusé à couvert pendant 5 minutes à 100 degrés.
infusion fabriquée par Potion Brigitte et ça s'appelle Nuit Douce. Voilà, c'est toujours le même genre de packaging comme ça. Et voilà, en gros je donne ça aux gens soit à Noël, soit autour de Noël, ou alors je les garde parfois pour un peu plus tard dans l'année. Et ça fait une espèce de bonus en plus, j'achète un cadeau, vous voyez, et en plus je donne ça. Parce que moi j'en fais rien, et je choisis des gens qui boivent du thé ou des infusions, parce que je ne sais pas quoi en faire. Dans mon ancien boulot, je donnais tout ça à une de mes collègues, franchement, elle adorait ça. Au début on les avait dans des petites fioles, dans ce genre de chimiste, vous voyez. Et j'adore la présentation, je trouve ça trop mimes. Et puis bah du coup j'ai changé de boulot et j'ai pas retrouvé de collègues à qui donner ça, donc je me débrouille pour donner ça à d'autres gens de mon entourage. Écoutez, bref, le numéro 19 de ma pote, on est clairement sur une couleur de Noël, là. C'est vrai parce que le rouge ça peut faire aussi couleur de... Mais bref, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'enveloppe est assez épaisse, j'ai pas encore vu ce qu'il y avait dedans. Donc on n'est pas sur des stickers ou sur un carnet, c'est une forme un peu... Oh, c'est des stylos! Stylos en... Je pense qu'ils écrivent noir, mais ils ont des embouts style Noël. Je vais enlever le plastique parce que ça fait du bruit et ça va faire des reflets. Et du coup on en a 3. Celui-là, ah c'est une chaussette, enfin une espèce de botte chaussette de Noël. C'est celui que j'aime le moins, je vais vous les montrer. Et du coup il est rouge et... Je sais pas comment ça s'ouvre. Ah, comme ça. Ok, je pense qu'ils écrivent en noir, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, ils écrivent noir, c'est des stylos assez classiques. Enfin, je veux dire, il écrit pas rouge, quoi, c'est ça que je veux dire. Le deuxième, il est bleu, comme ça, et c'est un bonhomme en pan d'épices en haut. Je l'aime bien, mais alors le petit chapeau, là, je trouve ça hyper chelou. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça au-dessus. Bref, et alors mon préféré, étonnamment, parce que c'est une couleur que j'aime pas particulièrement, mais là je sais pas, je le trouve trop mime. Du coup il est vert, je pense qu'il écrit noir, hein, je pense, comme les autres, et il a un petit sapin au-dessus. Et je sais pas pourquoi sur les trois ils ont laissé le petit, vous voyez là, ça c'est de la même couleur que le stylo. Je trouve que ça aurait été mieux de laisser juste le sapin en haut, quoi. Et ouais, je sais pas, j'adore le sapin, écoutez, bref. Très mimes, très cool. Et ça, même si c'est pas trop mon kiff le design parce que c'est Noël, voilà, je vais m'en servir. C'est utile. Vraiment, c'est... Non, c'est assez mimes. Je sais pas si elle les a choisis ou si c'était genre un truc au hasard. Parce que des fois, quand tu commandes, tu sais pas si ce que tu vas avoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, en tout cas, c'était très chouette aujourd'hui. Et bah du coup, je vous retrouve demain pour les calendriers de demain. On est samedi 20 décembre, je prends littéralement 5 minutes pour ouvrir mes calendriers de l'avant maintenant parce que ma journée n'a pas du tout commencé comme elle aurait dû commencer et je dois probablement avoir une tête de folle. J'ai extrêmement chaud, mais je me suis dit si je les ouvre pas maintenant, je vais zapper. Donc, j'ouvre mes calendriers. 5 minutes, ça va pas trop me mettre en retard normalement, bon ça sera peut-être plus, mais écoutez. Et voilà, j'ai vu le 20 hier et là je ne le vois plus, mais c'est fou ça. Ah, il est là. Oh, c'est la chose dessus. Je vais vous montrer. On a déjà eu la chose le 15, mais là, elle n'est pas dans la même position. Vous voyez, ça fait des ombres et tout. Je suis littéralement face à la fenêtre. D'ailleurs, ça fait peut-être des reflets dans mes lunettes, mais je suis désolée. Oh, je crois que je sais ce que c'est. Je crois que j'ai... Non, je suis pas sûre d'avoir compris. Ah, si, c'est ça. Mais alors, ça se rentre après ou... Oui, si. Alors, c'est un porte-clés. Bon, c'est le deuxième qu'on a, sauf que celui-ci n'est pas en tissu. Vous voyez, du coup, ça se pend comme ça. Dans quel sens c'est? Comme ça. Et en fait, il est en forme de pellicule. Alors, les jeunes ne vont pas savoir ce que c'est une pellicule, mais je vous laisserai demander à vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents, je sais pas quel âge vous avez. Et donc, du coup, quand on tire sur la pellicule, à l'intérieur, évidemment, on a un négatif avec des photos. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi-même, j'ai pas vu c'était quoi les photos. On a donc, ah oui, mercredi et son pote de la saison 1, on va dire comme ça. Mercredi et Enid et une photo dans un hôpital, je crois. Mais je sais pas qui c'est. Écoutez, j'ai pas les refs. Par contre, je sais pas si ça va se re-rentrer. Ah si, en fait, là il y a un truc qui tourne et du coup quand on le fait tourner, ça rentre à l'intérieur. J'avais peur que ça re-rentre pas. Mais je m'en servirai pas en porte-clés. Je sais pas. En fait, c'est ça globalement. C'est que la plupart des trucs, je trouve pas ça nul et inintéressant. Enfin, c'est une bonne idée, c'est chouette, c'est sympa.
Mais en porte-clés, je trouve ça trop fragile et si tu t'en sers pas en porte-clés, bah je sais pas quoi en faire en fait. Vous voyez? Le vin de One Spun Book, c'est un petit livre, mais du coup, on finira par celui-ci. Et le vin de ma pote, j'ai l'impression que ce sont des cartes. Je dis ce sont parce qu'elle a toujours tendance à en mettre 2 ou 3 par enveloppe. Oh, elle est trop belle! J'adore! Non, il y en a 2. Elle est trop belle! Et donc celle-ci, c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Franchement, elle est trop belle. Je vais peut-être pouvoir la caler dans mes bibliothèques. Je sais plus si à l'heure... Je crois qu'à l'heure où sort cette vidéo, vous avez déjà eu la représentation de mes bibliothèques. Donc peut-être que je vais inverser ou que je vais la rajouter, mais il faut que je la mette dedans. Elle est trop belle, on est d'accord. Et la deuxième, étonnamment, j'aime moins la deuxième. Je pense que ça vient de la même boutique que... J'avais déjà eu une carte... découpée comme ça à la main où les contours sont pas très bien découpés et tout. Je pense que ça vient de la même boutique et en fait c'est un bookshop sous la neige. Elle est jolie hein, mais je préfère celle-ci. Voilà. Étonnamment, je suis pas fan du bookshop. J'adore le bleu, vraiment c'est ma couleur préférée, le bleu. Mais ouais, je sais pas, je la trouve belle, hein. Je dis pas, elle est vraiment, vraiment très belle, mais je préfère l'autre. Bref, c'est très cool. Non, vraiment, c'est très cool. Je vais en caler, je pense, au moins une dans mes bibliothèques. Il faut vraiment que je range le bordel qu'il y a actuellement sous vous. Parce que, en fait, vous êtes posé sur ma table basse qu'il y a dans cette pièce. Et sur la table basse, il y a un bordel monstrueux. J'ai dû littéralement trouver de la place pour mettre les pieds du trépied. Vous voyez? Faut que je range. Non, mais vraiment, j'avais prévu de faire ça ce matin, mais j'ai pas le temps. J'en ai marre de courir après le temps en ce moment. Vraiment, c'est... Vivement les vacances. Alors, le livre de One Spun Book. Oula, il y a marqué Tolkien derrière. Je vous jure, c'est vrai, je sais pas ce que c'est, mais il y a marqué Tolkien derrière. Ah bah c'est ça. C'est Roverandom. Je pense que ça se dit comme ça. De Tolkien. Voilà. Dans cette édition, ma foi, très jolie, mais alors je connais pas. Je sais qu'il y a quelques livres de Tolkien que j'ai pas lus. J'ai lu ses plus connus, à savoir la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'ai lu Le Hobbit, et cette année même j'ai lu Lettre du Père Noël. Voilà, mais celui-là je connais pas du tout. Il était une fois un petit chien nommé Rover, un petit chien de taille réduite, vraiment réduite et très jeune, sinon il aurait mieux connu la vie. Ok, bah... Je pense que je vais pas me le garder pour Noël prochain, ça a pas l'air d'être lié à Noël, mais dites-moi si vous avez lu, si vous connaissez... Ah, il y a quelques... je dirais plutôt que c'est des photos que des illustrations dedans, mais... Comment ça, le chapitre 2 commence à la page 49? Tolkien, c'est quoi ce délire? Ah, ok, j'ai rien dit. Le chapitre 2 commence à la page 49, mais le chapitre 1 commence à la page 33, et avant ça... On a une introduction écrite par Christina School et Wayne G. Hammond, que je suis quasiment sûre de pas lire parce que, en fait, avoir une introduction de genre 15 ou 20 pages avant que l'histoire démarre, moi ça a tendance à me fatiguer en fait. Moi j'ouvre le livre, c'est pour lire l'histoire, tu vois. L'intro, bon, si elle fait 2 pages, peut-être faire l'effort de lire, si on a une explication qui précède l'histoire des auteurs ou des autrices, je pense notamment à Jack Ronover, c'est pas du tout le même genre, mais bref, qui fait ça, je les lis et tout, vous voyez, mais là, là j'avoue que j'ai un peu la flemme. Bref. Ah, par contre, il est abîmé. Regardez. Vous voyez les trucs blancs là, c'est pas normal, enfin c'est pas censé être comme ça. Il est tout abîmé. Oh non. Ouais, je pense que, en fait, parce que la couverture, elle est pas glacée, elle est vraiment en papier cartonné classique. Et du coup, je pense que dans le transport, ça s'est tout abîmé. Oh, je suis dégoûtée. Ou alors c'est un truc collé dessus. En fait, j'ai peur en grattant d'en enlever plus si c'est pas un truc collé dessus. Mais en même temps, si c'est un truc collé dessus, faut bien que je gratte pour l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, j'ai l'impression que c'est la couleur de la couverture qui est partie. C'est dommage, et je vous ai pas montré, mais il y a des rabats comme ça. Voilà, bon là c'est la biographie de Tolkien. Et là c'est le jeune Tolkien a perdu son jouet fétiche, un petit chien de plomb. Pour le consoler, son père imagine un conte extraordinaire. Ah oui, donc le jeune Michael Tolkien, pardon, j'avais pas lu le prénom. Ça avait l'air d'être un père extrêmement attentionné, extrêmement présent pour ses enfants, ce qui, aujourd'hui, quand on regarde cette époque-là, n'est pas l'image qu'on a des pères de l'époque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre les pères des années 30, des années 40,
1930-1940, je les imagine pas hyper paternels, hyper attentionnés avec leurs enfants, à s'occuper de leurs enfants, vous voyez ce que je veux dire? Ça avait l'air d'être le cas de Tolkien. Bref, je vous retrouve demain. On est dimanche et j'ai survécu à la journée d'hier. On est dimanche 21 décembre et j'ai réalisé hier soir que pour Once Upon a Book, j'allais enfin pouvoir ouvrir ce truc qui m'intrigue depuis le début. Mais bon, du coup, on va le garder en dernier pour aujourd'hui parce que je suis sadique avec moi-même. Entre temps, j'ai mis les enveloppes de ma pote dans le carton. Du coup, je sors la 21 aussi, c'est plus simple, ça m'évite. J'ai plus besoin d'avoir autant de boîtes qu'au début puisque il reste que 4 jours du coup. 21, 22, 23, 24, oui, c'est ça. Donc, le 21 de mercredi. Ah, et c'est la sirène dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez? Bref. Oula, ça a l'air lourd ce qu'il y a dedans. Enfin, lourd. Non, mais par rapport à la taille. Ah, c'est un magnète. Eh ben, ça, c'est cool. Ça, au moins, je sais où le mettre. Et c'est la chose. On a beaucoup de trucs avec la chose, je trouve. Mais écoutez, c'est pas très grave. Oui, excusez monsieur, il est en train de se disputer avec notre chienne en bas. Bref, très cool. J'ai pas de frigo sur lequel mettre ça, mais moi je les mets sur ma hotte de cuisine. Voilà, c'est le seul endroit où je peux les coller et ça marche plutôt bien. Au moins celui-là il va pas traîner, je vais le redescendre direct et le mettre à sa place, entre guillemets. Bon, sur l'enveloppe de ma pote là on est clairement sur un verre Noël, un verre sapin, donc je m'attends à un truc très noélique. Alors, encore, je suis très contente vraiment parce que je m'attendais à vraiment beaucoup de stickers, beaucoup de trucs autour de Noël, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, alors qu'elle, elle adore ça et du coup elle a fait quand même pas mal d'efforts, on va dire. Et ça donne un... Waouh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Pardon. Et ça donne un calendrier vraiment noélique, parce que là, vous allez voir, c'est que des trucs de Noël, mais pas trop, vous voyez, pour moi en tout cas. Et c'est parfait. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la quantité, mais il y a beaucoup de choses. Comme d'hab, on a des planches de stickers qu'elle a découpées pour que ça rentre dans l'enveloppe. Oh, ils sont trop mignons, c'est des petits lutins. Regardez. Ils sont trop choux, j'adore. Et ça c'est le bas du coup de la planche, vous voyez. On en a aussi une un peu cosy mais avec des maisons en pain d'épices, avec la couronne de Noël là au milieu. Vous voyez, donc ça c'est le bas et ça c'est le haut de la planche. C'est très mimes, j'adore. Et on en a une avec des boules de Noël. Vraiment, j'en ai eu une version... je pense d'ailleurs que c'est ouais, ça doit être la même boutique. J'ai eu une version boule de Noël déco, thématique Halloween. Là, on est sur des boules de Noël, quoi. Vous voyez. Mais ça, je m'en sers, hein, quoi qu'il arrive, je m'en sers. Je fais une page de Noël chaque année dans mon carnet. Et pour décorer le Cold Winter, etc., ça peut être pas mal. Donc ça, c'est pour les planches de stickers qu'on a. Et après, on a des petits individuels comme ça. On a d'abord The Christmas Tree Farm. Donc la ferme de sapin de Noël. Et bref, on en a une avec des petites bougies cosy comme ça. C'est très mimes. Ça, je vais vous la montrer en dernier, c'est ma préférée. Et on a un ensemble de boules de Noël avec écrit Merry Christmas, ho ho ho. C'est très mimes. Et alors celui-ci, vraiment, des sapins de Noël faits avec des livres, on en a vu plein de sortes et tout. Alors ça, je trouve ça très beau. Ça doit abîmer les livres de ouf en vrai. Mais en sticker, ça rend trop bien. C'est trop beau. J'adore. Une année, elle m'avait proposé de faire un sapin de Noël en livre et tout dans mon appart à l'époque. Je lui ai dit franchement non, ça va prendre toute la place, j'ai la flemme. Bon, depuis que je suis dans la maison, elle me l'a pas redit. Mais voilà, j'ai plus de place dans la maison évidemment, mais franchement j'ai pas envie de faire un sapin avec mes livres. Ça risque de les abîmer et tout. Bref. Je ne fais pas ça. Et donc, ce gros machin là, que j'ai hâte d'ouvrir depuis que je l'ai vu, on y va enfin, le 21 de Once Upon a Book. Oh, c'est des chaussettes. Je vais les mettre tout de suite. Je les lave peut-être avant, je ne sais pas. Ce gaufret contient une paire de chaussettes, un livre cocooning. Comment ça, un livre cocooning? Ah oui, c'est un petit livre en dessous. Vous voyez, ça se présente comme ça, là on a les chaussettes et là on a le petit livre. Elles sont vertes les chaussettes. C'est pas ma couleur.
c'est une couleur que j'aime pas trop, le vert en général, pour tout vous dire. Comment ça s'ouvre? Mais je fais avec de plus en plus ces derniers temps, vous voyez. Vous vous en foutez. Mais bon, je vous le dis quand même. Bref, donc... Ah mais le livre est accroché. On a donc les chaussettes. En fait, les miennes, je pourrais vous les montrer, elles sont totalement défoncées en dessous. Ouais, vous savez, il y a ce genre de truc antidérapant et tout. Et ben en fait, ils sont... Genre, à la place de ça, j'ai un gros trou sur mes chaussettes actuelles. Je crois d'ailleurs que c'est des chaussettes que j'avais eues il y a peut-être 2 ans, dans le calendrier de l'Avent de ma pote aussi, ou l'année dernière. En train de me dire que c'est peut-être l'année dernière. Bref, c'était des chaussettes Ursula, il me semble. J'adore. Elles sont violettes, mais elles sont défoncées. Et alors ça là, oh, je vais les mettre tout de suite. Mais genre, vraiment, vraiment, vraiment tout de suite. Et donc avec, il y a un petit livre d'accroché. Donc il y a la deuxième chaussette, hein, évidemment. Et on a, pour un instant cocooning, astuces et conseils pour savourer le bonheur du quotidien. C'est vraiment un tout petit livre, je sais pas à côté de quoi je pourrais vous le montrer. Et voilà, je suis là. Ça c'est un poche de chez Hugo. Et ça c'est le livre qu'on a. Vous voyez quand même qu'il est, il est tout petit. Hein. Vraiment c'est minuscule. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Vous avez dit Ig, oula. Êtes-vous Igling? Les 10 symboles de mon bonheur Ig. Les 7 piliers du bonheur Ig. Une liste du rituel cocooning. Il me semble que c'est les trucs... Ah oui, prononcer Ouga, je le prononce pas bien du tout. Et traduisez avec tous les termes exprimant la douceur et le bien-être que possède la langue française. Voilà. Ah mais en fait c'est des questions à cocher et tout pour savoir si je suis Ouga du coup. C'est très bizarre de prononcer ça comme ça. Mais voilà. Il me semble que c'est le mode de vie norvégien ou en tout cas de pays du Nord comme ça. Écoutez, ça, je suis pas très sûre que ça me serve à quelque chose. Mais ça, c'est absolument génial. Monsieur va détester. Parce qu'il aime pas quand je mets ça. Mais moi j'adore. Vraiment, avoir froid aux pieds, c'est l'une des pires sensations du monde. Donc ça c'est trop cool. Et je vais de nouveau ranger le bazar que j'ai mis dans cette pièce. Et vous retrouvez demain. Lundi 2 décembre, le carton est presque vide. J'ai dit quoi? J'ai dit lundi 2? Non, lundi 22. Je sais plus ce que je dis. Écoutez, je suis fatiguée vivement. Les vacances, c'est la dernière ligne droite là. Franchement, il me reste demain et après je suis en vacances. Bon, on reprend le 29, mais bref, je recommence. Le 22. Oh, c'est une case absolument énorme. Et c'est de nouveau la sirène, il me semble. Genre quand je vous dis que la case elle est énorme, ça c'est la 21, je sors la 21 pour vous comparer. Voilà. Vous voyez, ça c'est la 21 et ça c'est la 22. Bref. Tiens, un puzzle, mais je me doute que ce soit un puzzle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, c'est un truc à... Oh, ça peut être joli, mais attendez. Je comprends pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je vous montre. Franchement, si vous avez une idée, je prends. Donc, on a ça en forme de violoncelle. Il me semble que c'est du violoncelle qu'elle joue. À l'intérieur, c'est creux. J'ai du coup le violoncelle de dessiner ici avec l'archet. Vous voyez? Et du coup, ça rentre dans la boîte. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, ça fait pas le focus. Vous voyez? Avec, j'ai ça. Une espèce de... aucune idée de ce que c'est. Et j'ai un ressort. Voilà. Et ça, le truc là que je vous ai montré, le petit truc comme ça là, ça rentre, il y a un trou là, et ça rentre là, vous voyez? Ok. Du coup, je me suis dit, bah, il faut mettre le truc dedans, le ressort, et je ne sais pas pour quelle raison, mais tu refermes avec ça. En fait, je vois pas à quoi ça sert. En fait, j'allais vous dire, sauf que le truc il rentre pas. Mais si ça rentre dedans, mais une fois que le ressort est mis, en fait, je comprends pas à quoi ça sert. Enfin, c'est moi qui suis débile ou ça sert à rien? Enfin, genre à un moment donné, donc si je mets le truc là, dans le trou, de l'autre côté, je mets le ressort à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Et là, il faut que j'essaye de mettre le truc par-dessus le ressort. Mais je vois pas à quoi ça sert. Et voilà, et en fait, je lâche le truc derrière et
Et puis même une fois fait, je vois pas à quoi ça sert. Enfin, on va avoir un ressort avec le truc qui rentre à l'intérieur. Et donc... Non mais c'est moi qui suis débile ou... Et du coup, voilà, c'est ça, j'ai tout accroché bien. Et donc là, si j'appuie, bah ça rentre dedans. Mais vraiment, je vois pas l'intérêt du... Je comprends pas. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Je comprends pas vraiment. Je demanderai à monsieur, peut-être qu'il aura une idée. Écoutez, je sais pas. Si vous avez une idée, je sais pas. Je comprends pas. Non, ça me laisse perplexe. En fait, je ne comprends pas à quoi ça sert. Et en voyant le truc, je ne vois pas. Même en comprenant à quoi ça sert, si je vais trouver ça bien. Je vois pas comment je peux trouver ça bien. Vraiment, peut-être c'est juste ça. C'est juste pour le poser comme ça, il n'y a pas de... Mais alors à quoi sert le ressort? Dans ces cas-là, on n'a pas besoin du ressort si c'est juste pour le poser dessus. Vous voyez, je comprends pas le... Je comprends pas. Écoutez, bref, le 22 de Once Upon a Book, on va commencer par lui. Je pense que c'est un truc de bouffe. Les deux suivants, le 23 et le 24, ce seront des livres. Mais alors ça, à mon avis, ça va être encore un truc nul. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous le dire en vlog et j'ai oublié. J'ai testé les trucs au chocolat, c'est nul. Ça n'a pas de goût. Vraiment. Vraiment. Alors j'ai testé pas ceux que j'ai eu cette année, ceux que j'ai eu l'année dernière, enfin l'année d'avant, parce que les goûts me tentaient plus. J'ai essayé le chocolat parfum vanille, je sais pas quoi. J'ai vérifié, il est pas périmé. Sur le site, ils disent de le mettre dans du lait chaud, dans une tasse de lait chaud, un bouillant, enfin bref. Mais ça a pas de... Alors je suis pas très fan de chocolat de base, je vois pas d'intérêt de boire du chocolat, mais là vraiment j'avais l'impression de boire de l'eau. Et même si j'ai mis trop de lait, enfin, je sais pas, vraiment j'ai pas... Globalement, tous les trucs de bouffe qu'on a dans Once Upon a Book, j'aime pas. Mais écoutez, c'est la vie. Et là, oh bah là, je le mangerai pas, c'est du chocolat noir. Ça se voit... à 10 000, bref. Voilà, écorce d'orange confite, chocolat noir équateur, 65%. Tout ce que je déteste. Vraiment, c'est vraiment dommage que tout ce qui se mange, j'aime pas dans le calendrier de l'Avent parce que tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, j'aime pas. Le chocolat, ça passe pas, enfin vraiment j'ai essayé, je trouve ça absolument nul. Le thé et les infusions, je n'aime pas. Et tout ce qui est truc de chocolat, à chaque fois c'est du chocolat avec des fruits. Et je sais pas, enfin, je sais que je suis pas particulièrement facile en termes de nourriture, mais du chocolat avec les fruits, c'est pas ce que les gens ils préfèrent. Enfin, je sais pas, écoutez, bref, c'est pas genre le plus répandu, et quand tu fais un calendrier, pour moi t'es censé mettre ce qui plaira au plus grand nombre, tu vois. Bah, je suis pas sûre que... Genre, les chocolats chauds aromatisés aux fruits, les trois sont comme ça en plus, il y en a pas un basique, je sais pas, mais un basique, enfin... Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Écoutez, bref, j'ouvre celui de ma pote, je me suis spoilée, j'ai vu, c'était marque-page. Putain, mais ils font pile poil la taille de l'enveloppe. Ah, ça y est. Ah oui, elle a dû bien forcer pour les rentrer, à tel point qu'ils sont un peu pliés. Oh, mais ils sont jolis. Ouais, en fait, je suis perturbée parce que, bah voilà, il est plié. Je voulais pas le plier dans l'autre sens, mais écoutez, bref. Donc il y en a un avec des petits motifs de Noël. En fond sonore, la corne de Aria qui tape sur le garage. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Celui-là, j'adore. Vraiment tout ce qui est motif de... Ah, celui-là est recto verso. Vous voyez? Mais les autres, non. Ouais. Celui-là est bleu avec des petits patins, des petits nœuds. Et donc derrière, il est juste tout bleu. Et pareil, celui-là, il est tout bleu derrière. Et là, c'est des petits flocons. À croire qu'elle a eu l'info de ma bibliothèque de l'hiver avant moi, parce qu'elle m'a donné que des trucs bleus, des trucs... D'ailleurs, il y a déjà une carte que j'ai mise là-haut, que j'ai changée. Mais ouais, ça va parfaitement dans ma bibliothèque. Je pense pas que je les rajouterai, parce que là, c'est bon, elle est full, elle est complète. À un moment donné, il faut que j'arrête de modifier des trucs et de rajouter, mais... Ça me rend perplexe. Ça doit pas être ça, parce que je vois pas l'intérêt du ressort, quoi. Faire un truc avec le violoncelle... Je vais arrêter. Je vais arrêter, j'ai des trucs à faire en plus, mais... Faire un truc avec le violoncelle, c'est une super idée, mais... Bref, écoutez, je vous retrouve demain pour le 23, en espérant que ce sera mieux le 23 de mercredi, et pour Once Upon a Book ça ira normalement, parce que j'aurai des livres. On est mardi 23 décembre, et je suis en vacances. Je suis trop contente, et j'étais en train de me dire là, dans la voiture en rentrant, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que je n'ai pas travaillé ou été en cours. Ouais, non, travailler, parce qu'en cours non, c'est les vacances, mais je ne sais pas si j'ai déjà un jour pas travaillé
le 24 décembre. En dehors du dimanche 24 décembre, je pense que c'est la seule année où j'ai pas travaillé. Je pense que la dernière fois que j'ai pas eu congé, comme disent les Suisses, le 24 décembre, c'est quand j'étais en terminale, vraiment. Parce que depuis que je suis à la fac, je travaillais à chaque petite vacances, Noël inclus, donc en fait je travaillais le 24 forcément, puisque si tu travailles à ce moment-là en tant que auxiliaire de vacances, bah t'as pas de vacances, enfin c'est le but, tu vois. Tu compenses toi l'absence des gens qui sont en vacances, donc tu peux pas être en vacances. Et je l'avais déjà dit, et même le samedi 24 décembre, j'avais travaillé. Il y a d'autres gens qui ont travaillé ce samedi-là, hein. C'est pas du tout un exploit d'avoir travaillé ce jour-là précisément, mais c'est juste que, ouais, depuis que je suis en terminale, je pense que j'ai travaillé tous les samedis 24, tous les 24 décembre, sauf l'année où c'est tombé un dimanche. Bref, numéro 23 de mes calendriers, du coup. Oh, il est tout petit. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé à quoi servait le truc que j'ai eu hier. Si c'est juste pour appuyer dessus et tout, franchement, je vois pas le... Non, mais je m'en remets pas. D'avoir un truc aussi nul, aussi loin dans le calendrier, je dis ça alors que je suis en train d'ouvrir le 23 et que ça se trouve, il va être tout aussi nul. Je ne sais pas. Mais ouais, d'avoir des trucs pas ouf, le 2, le 3, le 5, bon, voilà, tu vois. Mais à la fin d'un calendrier, en général, t'es censé avoir des trucs un peu mieux, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'était tout plié. Je sais, c'est pas ouf, mais bref, c'est en forme de rosace, de fleurs comme ça. Et derrière, on a un tissu blanc, mais clairement qui s'enlève. Ah oui, je pense que c'est thermocollant pour aller sur des vêtements. Bon, mais ça confirme, hein, c'est le genre de truc qu'on trouve dans ce genre de calendrier. Puis alors, en numéro 23, franchement, je pense honnêtement, on verra si le numéro 24 me fait changer d'avis, mais je pense que ce que je vais préférer dans ce calendrier, ça sera la boîte. Vraiment, je vous le dis depuis le début, mais écoutez, bref, les autres, numéro 23, celui de ma pote, ça bouge à l'intérieur, c'est très bizarre, et donc celui de Bonne Sony, donc comme je vous disais hier, c'est un livre, donc on finira le 23 par One Spoony Book. Mais ouais, ça, on dirait genre des stylos, mais j'en ai eu il y a pas longtemps, ou des washi. Écoutez, elle veut vraiment que j'utilise des washi, je ne sais pas comment les utiliser, mais écoutez, ouais, on dirait, ça ressemble à la boîte de washi que j'avais eu pour, j'ai eu des washi tape donc, pardon, Autono, avec beaucoup de citrouilles, etc. Et ça, le bruit, ça ressemble. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même boîte. Je pense qu'elle l'a acheté exactement au même endroit, sauf que là, je suppose que c'est en version Noël. C'est rouge. Merry Christmas Washi Tape. Et d'après ce que je vois derrière, il y en a 12, exactement comme pour l'autre. D'ailleurs, il faut absolument que je trouve une boîte dans laquelle les ranger, parce que j'ai un peu dans mon armoire, bref, je me suis fait un étage où j'ai mis tous mes trucs de stickers, ma boîte avec mes carnets, etc. Et les washi, il faut absolument que je leur trouve une boîte, parce que là, j'ai récupéré une vieille boîte à chaussures pour mettre en gros tout ce qui traînait, mais il faut que je m'occupe de ça. Bref, alors on a des washi du vert, du rouge et du doré. Écoutez, c'est Noël quoi. On a d'abord celui-ci avec des Pères Noël et écrit Ho Ho. Ouais, c'est le retour de la youtubeuse beauté. Je vais tous vous les montrer un par un. Oh, il est trop beau celui-là. C'est avec des petits cadeaux, des pains d'épices, des sucres d'orge. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Les espèces de cannes rouge et blanche. Il est trop beau celui-là. On en a un vert avec des branches de sapin et des chaussettes de Noël. Pour l'instant, je n'ai rien eu de très très kitsch. Bon, après, on a le classique sur lequel c'est écrit Merry Christmas avec des sapins entre. Vous voyez, ça commence là. J'ai pas la fin de Christmas, mais en gros, c'est l'idée. C'est pas trop mal. Oh, on en a avec des petits lutins. Ils sont trop mimes. Regardez. C'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. J'adore. On en a un vert avec des bonhommes de neige. Non, vraiment, ils sont... Oh, il est trop beau celui-là. Il est rouge avec des sapins et des rennes du coup. Celui-là, je le trouve un peu trop flash et un peu trop chargé. Il y a des petites maisons, des petits bonhommes en pain d'épices, du hou. Mais le fond est jaune ocre. On dirait un genre de doré raté. C'est pas le mieux celui-ci.
On en a un avec des boules de Noël, très mimes. Non mais en vrai... Et ça, genre par exemple, pour faire des cartes de Noël maison, ça peut être pas mal, tu vois. Tu prends un papier classique ou un papier un peu cartonné si tu veux, tu fais tout le tour du carré avec, et puis t'écris au milieu, tu vois. Non, mais en dernière minute, un peu, genre t'as pas eu le temps d'aller acheter une carte, ou tu veux pas acheter une carte parce que bah, t'as déjà ça chez toi, en vrai c'est pas mal. Oh, il est beau! Celui-là, il a des flocons. Je l'aurais préféré sur un fond bleu, le flocon. Vous voyez, j'arrive pas à le galérer. Mais bon, c'est Noël, donc c'est un fond rouge. En vrai, c'est pas mal. Ah bah il y en a un qui est bleu, je vous montrerai en dernier. Et on en a un autre, un peu comme le premier que je vous ai montré, vert avec des Pères Noël. Bon, c'est pas mon prêtre celui-là. Et le dernier est bleu, j'en ai demandé un bleu. Oh, il est bleu avec des... C'est des cupcakes, il y a des cadeaux et du ouf, un truc comme ça. Ça m'a l'air... Vous voyez, il est bleu. Ça change par rapport à tous ceux que je viens de vous montrer. Ça change. Non, franchement, je le trouve très cool. Ces washi, il faut vraiment que je trouve une boîte. En fait, il faut que je trouve une boîte et un peu plus jolie, parce que j'avoue que la moitié du temps, l'armoire est ouverte, donc on la voit, là. Et qui rentre mieux, parce que là, la boîte est un peu trop grande pour l'espace que j'ai. Enfin bref, il faut que je réorganise ça, mais... Et donc, en fait, dans cette boîte, il va falloir principalement que je mette mes washi, parce que là, ça tient plus, quoi. En plus, j'ai eu celui de mercredi aussi, enfin... Bref, du coup, entre-temps, j'ai ouvert le paquet de... On est sur un paperback pas très épais, contrairement à ceux qu'on a déjà eu. Oula, Becca Borison. Je connais pas, mais ça a l'air d'être une romance de Noël. C'est de chez E.H. Ah ouais, ça brille sur la couve et tout. L'esprit de Noël. Il est le fantôme des Noëls passés. Serait-elle son futur? Alors en soi, tout ce qui est fantôme à Noël, c'est un petit peu macabre, plus que les Pères Noël, etc. Mais fantôme des Noëls passés, ça fait référence au conte de Dickens. Et j'ai tenté le conte de Dickens et j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Mais bon, ça dit quoi? Le résumé. En tant que fantôme des Noëls antérieurs, Nolan Callahan a l'intention de passer ses fêtes de fin d'année comme toutes les autres, hanter un mortel puis retourner à son existence sans but, de fantôme attendant l'au-delà. Mais Harriet York n'a rien à voir avec ses missions passées. Lumineuse, généreuse, elle n'a aucune part d'ombre et il ne comprend absolument pas pour quelle erreur il est censé la tourmenter. Bon, j'ai lu les 2/3 du résumé, pour moi c'est largement suffisant. Et je sais pas si vous verrez, donc ça c'est la coupe. En soi, en fait le fond bleu fait que je trouve ça beaucoup moins kitsch. Par contre je suis deg parce que la couverture est bleue, la 4e de couverture est bleue, et ils nous ont foutu un dos pas du tout bleu clair. Pourquoi c'est vert? Bref, et du coup, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de flocons. Vous voyez, ça brille. Les flocons là, ils sont en vernis sélectif, mais embossés et pas en... Ils sont pas en surépaisseur sur la couverture. Mais ça me soulève de pas retrouver le mot. Ils sont à l'intérieur, enfin ils sont embossés et pas en surépaisseur sur la couverture. Bref, je pense que vous avez compris. Et aussi le titre, je sais pas si vous le voyez, le titre il est écrit là, on le voit pas très bien, mais il est brillant. Ou ici dans la caméra, on voit quasiment rien. Et en vrai on le voit assez bien. Bon bah écoutez, ça fera une nouvelle romance de Noël. Je pense qu'en 2026, il faut pas que j'achète de romances de Noël parce que j'en ai plein et j'en ai lu genre 2 cette année. Ce qui est à peu près mon maximum. Donc il faut pas que j'en rachète d'autres parce que vraiment j'en ai au moins 10 dans ma palle, donc j'en ai pour 5 ans littéralement. Donc faut que j'arrête. Non mais à un moment donné, faut que j'arrête. Il fait 440 pages. Pour une romance classique, je trouve ça déjà beaucoup. Pour une romance de Noël, c'est absolument énorme. Mais écoutez... bref, avec une histoire de fantôme, pourquoi pas. Et pour la première année, je crois, depuis que j'unbox mes calendriers en vidéo, j'ouvre le 24, le 23, pour pouvoir monter la vidéo, l'enregistrer, la mettre en ligne. Comme je vous l'ai dit, je travaillais les 24 décembre à chaque fois. Et donc, après, le soir du boulot, en général, je partais dans ma famille, etc. Et donc, je pouvais pas monter la vidéo. Je partais le 24, je revenais peut-être le 26 ou le 27.
Et j'avais pas envie de me stresser avec ça, donc à chaque fois, bref, je unboxais mes calendriers du 24, le 23, moi, pour pouvoir monter la vidéo et vous la mettre en ligne. Mais là, demain, je ne travaille pas, donc j'aurai le temps d'unboxer mes calendriers de l'avant et de monter la vidéo, etc., etc. Donc, je vous retrouve demain pour le dernier jour d'ouverture des calendriers de l'avant. On est mercredi 24 décembre et je sais pas si vous la verrez beaucoup, mais regarde, voilà, on a une petite invitée, enfin une grosse invitée surprise aujourd'hui parce que du coup je suis toute seule à la maison et je sais pas, je me suis dit que j'allais la prendre avec moi. Sachez que c'est un calvaire de lui faire monter les escaliers, c'est-à-dire que madame monte les escaliers quand elle a envie, quand on est en haut tous les deux et qu'elle veut venir, et dès qu'on lui dit de monter, elle veut pas. Pour sa défense, la plupart du temps qu'on l'autorise à monter, c'est pour lui donner un bain qu'elle n'aime pas. Mais bref, du coup là, elle va rester avec moi et on va ouvrir les calendriers. Je sens que ça va être fun et qu'elle va vouloir absolument tout attraper et absolument tout manger. Et oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, un golden part du principe que tout se mange. Bref, donc le numéro 24. Tu mets la trouve numéro 24 arrière? Ah bah c'est le grand mercredi, le grand triangle avec mercredi dessus. Ça va être sympa aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en numéro 24 à ton avis, Aria? Hein? Non, ça se mange pas, non. Et non, je suis navrée. Aria, ça ne se mange pas. Et a priori, on n'aura rien qui se mange aujourd'hui, d'accord? Ce chien m'épuise. Qu'est-ce que c'est? C'est un en tissu. Ah, je crois que c'est un bob. Ne me dis pas que c'est un bob. Non, vraiment, c'est un bob. C'est un bob. Ah, par contre, faut pas avoir une grosse tête, hein. C'est un petit bob. Bon, après, il est pas moche, et encore une fois, on n'est pas sur le truc le plus criard de la terre, puisque c'est du gris et du noir, mais bon, voilà. C'est un bob. Tu veux mettre le bob? Regardez, je lui ai mis le bob. Oh, ça tient pas. Mon bébou! Bon, ça suffit. D'accord, j'arrête de te router. Mais tu sais que t'es pas obligée de rester accrochée à moi. Je vais pas m'en... Non, elle est accrochée à moi. En fait, depuis que je me suis levée ce matin et qu'elle a découvert que j'étais restée et que monsieur... Alors que monsieur était parti, elle est collée à moi. Je sais pas, comme si j'allais l'oublier, comme si... Alors qu'on a... Sachez qu'on a rien préparé. Genre, il n'y a pas de valise qui traîne, y a pas de... On n'a pas sorti de vêtements, on a rien fait. Mais je sais pas, elle est collée à moi. Bon là, depuis que je l'ai montée, elle se demande qu'est-ce qui va lui arriver et qu'est-ce que je vais lui faire aussi. Mais rien, je vais rien te faire, Bébounette. Vraiment, je te jure, je vais rien faire. Alors, le numéro 24 de ma pote, je pense que c'est un carnet. Je sens le... Quoi, tu veux sentir toi aussi? Voilà, t'es contente? Je disais, je sens les petits ronds là, je sais pas comment ça s'appelle là. Bref. Oh, il est beau! Tu valides le carnet? Tu manges pas le carnet, hein? Il est moitié Noël, moitié Halloween. Il y a écrit Sorta Merry et Sorta Scary. J'avoue que j'ai pas la rêve de Sorta, je sais pas ce que ça veut dire. Regardez, il est beau, hein? J'adore. Je trouve, il est trop beau. Et c'est comme le premier carnet, je crois. Et à l'intérieur, c'est comme le premier carnet que j'ai eu. Il y a les petits traits en haut. Ah, pardon. Oui, les camions passent par ici depuis que l'autoroute est fermée. Écoutez, bref. Vous voyez, les petits traits en haut pour faire le quadrillage dans l'autre sens et l'endroit pour écrire la date. En vrai, c'est très cool. Et ils sont pas très épais, ceux-là, ce qui est bien pour mes carnets de challenge. Mais il est super beau. En fait, c'est un squelette avec une... Il a des... Le squelette a quand même des trucs de Noël. Par contre, le sapin n'a rien d'Halloween. Je vous le remonte. Il est trop beau. Je sais pas où elle a trouvé tous ces trucs moitié Halloween, moitié Noël, mais c'est vraiment cool. Qu'est-ce que t'en penses, Aria? Un avis particulier, non? Bon, alors Aria, je vais ouvrir le livre, et tu sais bien ce qu'on a dit. On ne mange pas les livres de maman. Jusqu'à maintenant, elle ne m'a mangé aucun livre. Bon, après, elle est rarement dans cette pièce où il y a tout le livre. Waouh! Il est énorme! Je suis pas sûre qu'il soit en hardback. J'ai l'impression qu'on est sur une couverture particulièrement rigide, mais je suis pas sûre qu'il soit en hardback. Et donc c'est le 24 de Once Upon a Book. Et comme tous les ans, c'est un livre. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à prendre ce calendrier de l'Avent, au tout début on avait vraiment pas beaucoup de livres, je dirais. Et là on en a quasiment un jour sur deux à chaque fois. Donc peut-être pas un jour sur deux, mais je pense qu'on doit avoir une dizaine de livres. Un truc comme ça, je pourrais les recompter là, mais j'ai un peu la flemme.
Bref, on va ouvrir celui-là. Et ouais, c'est ça, il est en couverture extrêmement rigide, mais il est pas en hardback. Genre la couverture se plie quand même. Je ne connais pas, comme il fallait s'y attendre. C'est chez Gulfstream. Je savais pas que... Oh, il y a un geste-page et tout. Je savais pas que Gulfstream faisait ce genre de bouquin. Donc c'est Le Prince de Rune, tome 1, Zénaïde, de Maxime Fontaine et Romain Watson. Écoutez, voilà. Et donc c'est chez Gulfstream. Je vais essayer de me rapprocher, mais alors le problème c'est que j'ai un golden de 30 kg qui a posé sa patte et sa tête sur ma cuisse. Vous voyez, il est très beau. Ah oui, j'ai allumé la lumière parce que on est littéralement le matin du 24 et que du coup, il fait nuit. Voilà. Le dos est comme ça. Et donc du coup, il y a le jaspage. Je sais pas si... Ah si, en haut et en bas, il y a des trucs aussi. C'est trop beau, vraiment. Je suis... Waouh. C'est magnifique. Quoi, je te dérange? À l'intérieur, il n'y a pas de dessin particulier page de garde. Mais est-ce qu'il y a des trucs... Ouais, on a un soleil ici à l'entête de chapitre. Est-ce que c'est le même partout? Je ne sais pas. Non, on ne mange pas le livre de maman, on a dit. C'est quand même pas compliqué. Non, il n'y a pas de... Enfin, c'est le même soleil à tous les entêtes de chapitre. Et... Pardon, on a été interrompu, je sais plus ce que je disais. Il me semble que je vous ai montré tout l'espace qu'il y a. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire qu'il y a un marque-page. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore les marque-pages quand ils sont déjà dedans. Voilà, c'est juste un fil après. C'est pas non plus... Voilà. D'ailleurs, ils ont jamais fait des... J'ai jamais vu ce genre de marque-page avec un motif dessus, un truc. Bref, en vrai ça va. Par contre, il est balèze, hein. Le truc absolument énormissime. Il fait 600 pages. Voilà. Ah, à la fin, il y a un glossaire, genre. Enfin, je crois. Oui, glossaire des personnages. Ou alors, ça va être compliqué cette affaire. Voilà. Si jamais... Mais franchement, il est énorme. Et pour ceux qui connaissent pas les calendriers de l'Avent et qui sont peut-être surpris qu'on n'ait pas un livre de Noël le 24, c'est ça. En général, les livres de Noël, les romances de Noël, genre on a une romance de Noël hier par exemple, vous voyez, on les a avant, dans le courant du mois de décembre. Et le 24, on a en fait un beau livre comme ça. On aurait pu avoir le truc des oiselles là, le 24, parce que c'est un beau livre en hardback, etc. etc. Je sais pas si... 26 €. Je sais pas si le truc des oiselles est plus cher. Il me semble que oui. Donc il est à 28 et quelques, celui des oiselles, mais écoutez. Ah, le résumé! Bah oui, c'est ça, le résumé, je suis bête. Si vous vous demandez pourquoi vous voyez plus Aria, c'est parce qu'elle s'est couchée à côté de moi et elle va s'endormir. Je sens qu'elle va faire la sieste. Bref. Lorsqu'au ciel paraîtra le pays sulfureux qui, dans l'ombre, engloutit les rêves valeureux, pour le peuple assiégé, devient l'un des flambeaux en allant retrouver ta mère en son tombeau. C'est une prophétie du coup. A-t-elle rêvé cette nuit où le mage d'Éthérion s'est-il tenu séant en sa chambre pour lui réclamer ses obscures paroles? Au petit matin, Zénaïde, fille adoptive du duc d'Anjou, ne le trouve point dans l'enceinte du château. La jeune noble aux cheveux améthystes part donc en quête de l'insaisissable mage. Ok. Illustration d'Anne-Clotilde Jams et d'Hypatie Aswong. Pas mal de citer les illustratrices du coup. Voilà, bon comme d'habitude j'ai lu, alors le résumé n'est pas divisé en paragraphes, vous voyez on a juste un paragraphe, mais j'ai lu à peu près les 4-5 premières lignes je dirais. Ouais c'est ça, les 4-5 premières lignes. Je m'arrête là parce que je pense que déjà tout ce qui se passe ici, le mage qui déboule le milieu de la nuit et tout ça, ça doit facile prendre les 2 premiers chapitres. Et j'ai pas envie de connaître trop l'histoire avant. Oh les chapitres ont l'air pas si longs que ça. Ouais, c'est ça, ils font maximum 10 pages et il y en a qui font 4 ou 6 pages. Donc ça. Après, c'est Gulfstream en général, c'est de la jeunesse, donc je trouve ça encore pire d'avoir des chapitres de 15, 20, 30 pages en jeunesse, personnellement. Mais bref, quoi, quelque chose à rajouter, Aria, peut-être? Oui. J'ai un peu baissé la caméra pour pouvoir faire la conclusion et que vous voyez Aria, parce qu'elle a décidé de rester couchée, elle ne veut pas s'asseoir. Tu regardes la caméra là-bas? Ah oui, non, ça, elle comprend pas quand on montre. Ah si, t'as vu? Bon, bref. Je vais arrêter cette vidéo là, je vais vous faire tous mes calendriers de l'Avent. Globalement, mon avis sur le Wednesday, je pense que si vous avez vu même juste cette vidéo sans voir celle d'avant, bah vous le connaissez. C'est pas ouf, je sais plus combien je l'avais payé, mais en vrai, la boîte est cool. Vraiment, la boîte reste ce que je préfère
de ce calendrier un bob pour le 24, enfin... Bref, je vois des gants en fait, pourquoi pas des gants, vous voyez, ça aurait été beaucoup mieux des gants. Parce qu'un bob, c'est... Enfin bref, vraiment, c'est un des plus nuls que j'ai eu. Mais écoutez, c'est... En fait, c'est dommage de faire des calendriers comme ça sous licence et tout. Ça coûte une blinde de faire des calendriers sous licence, j'entends. Mais si c'est pour mettre des trucs de daube, en fait, enfin... ça sert pas à grand chose. Voilà, celui de ma pote, bon bah je vais avoir vraiment d'avis à donner dessus, elle a acheté que des trucs que j'aime et elle le sait, voilà, je lui ai déjà dit au fur et à mesure. Voilà, des carnets, des stickers, il y a juste les washi tape qui vraiment il va falloir que je... Non, pardon, il y a juste les washi tape qu'il va falloir que je prenne l'habitude d'utiliser parce que sinon, sinon il risque de se perdre, enfin bref. Et celui de Once Upon a Book, j'aime toujours autant. Je suis juste toujours très déçue par les trucs qui se mangent et le thé, mais bon, il y en a chaque année et globalement, pour avoir des livres pareils, en fait ça me fait surtout découvrir des livres que je connais pas, des auteurs que je connais pas, etc. Donc j'aime toujours autant le calendrier Once Upon a Book. Pour tout vous dire, j'ai plus de batterie et j'ai pas envie de me relever pour changer la batterie, etc. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé de bonnes fêtes si vous fêtez Noël. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et on vous dit à bientôt!